Oui, retirez pas.
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous rende toute miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence des mystères de Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui correspond. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude? Cette grâce qui est donnée à un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu a conduit à la justification. En effet, si, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce que seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce que seul homme a obéi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit: il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le démon l'amène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple, il lui dit: tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara: il est alors écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le démon l'amène encore sur une très haute montagne. Il lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit: tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Alors Jésus lui dit: arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. Alors le démon le quitte. Voici que les anges s'approchèrent de lui, ils le servaient.
Acclamons la parole de Dieu. Excellence, Monseigneur André Diman, évêque de Ansabo et Miragoan, chers prêtres, chers religieux, chers frères et sœurs de Miragoan. Depuis mercredi, nous sommes entrés dans le temps du carême, un temps liturgique qui nous exerce au combat spirituel, en résistant à Satan et à toutes ses séductions. Et pour mieux résister aux séductions de Satan, le carême nous propose d'exercer dans un esprit humble et discret l'aumône, la prière et le jeûne. Aujourd'hui, nous célébrons le premier dimanche de carême. L'évangéliste nous présente la tentation de Jésus au désert. Cette tentation de Jésus a eu lieu quand il eut faim. Il en découle que la tentation nous arrive quand nous avons un manque, un besoin, un souci. La tentation de Jésus intervient en trois phases qui portent sur la voie le pouvoir et la gloire. Dans la première phase, Satan tente Jésus sur le bien matériel. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus venait évidemment de passer 40 jours et 40 nuits sans manger. Comme il était vrai Dieu et vrai homme, son corps ressentit le besoin de manger pour avoir des forces. Mais il résiste à cette tentation de l'avoir en répondant à Satan. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture de Jésus est donc la parole de Dieu. Cette parole est la volonté manifeste de Dieu. Et Jésus mange cette parole pour vivre. Cependant, cette parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Il est la parole incarnée, le Verbe éternel de Dieu, le Logos. Non pas qu'il se mange, mais il se réalise dans l'union hypostatique qui le maintient par le lien d'amour avec le Père et l'Esprit Saint dans la Trinité Sainte. À notre tour, nous sommes invités à manger le livre de Dieu, comme Ézéchiel. Nous sommes appelés à faire de la parole de Dieu la lampe qui éclaire nos pas afin de savoir résister aux sollicitations du malin. Pour cela, je vous conseillerais de mettre la parole de Dieu au centre de toutes vos activités. Mais très souvent, notre Bible est abandonnée à la maison et remplie de poussière parce que nous ne la lisons pas. C'est l'occasion, tout indique, de dire que tout chrétien doit s'alimenter de la parole de Dieu. De même que le corps a besoin de nourriture pour sa survie,
De même, l'âme a besoin de la parole de Dieu pour tenir sa mission dans le corps. Chers frères et sœurs, la deuxième phase de la tentation de Jésus porte essentiellement sur le pouvoir. Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. La renonce de Jésus ne tarde pas. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Jésus pouvait évidemment user de ses prérogatives de fils de Dieu pour braver Satan, mais il ne le fait pas, parce que vouloir exhiber ses capacités, ses potentialités et ses pouvoirs, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire, est une forme d'orgueil, quand cela n'est pas en harmonie avec le vouloir divin. Et Jésus, voyant la subtilité de la tentation de Satan, remet tout pouvoir à Dieu, de qui il tient tout, la vie, le mouvement et l'être. Combien de fois avons-nous été tentés de brandir ce que nous sommes ou ce que nous savons? Combien de fois avons-nous vanté notre identité, notre profession, nos talents, nos capacités, nos mérites? N'oublions que si Dieu n'avait pas permis, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi Saint Paul, ayant compris cela, déclare dans sa première lettre aux Corinthiens, « Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant à moi, n'est pas été stérile. » De ce fait, plaçons tout sur le primat de la grâce inépuisable et inestimable de Dieu. Enfin, la troisième phase de la tentation de Jésus par Satan porte sur la gloire. Satan dit à Jésus, tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. La réponse de Jésus est tranchante. Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras une culte. Cette dernière phase de la tentation de Jésus nous interpelle sur notre manière de rendre un culte. Souvent, nous recherchons la gloire des hommes, de ce monde, au prix de tout sacrifice. Nous recherchons un culte de la personnalité. Nous voulons des honneurs, des privilèges, des faveurs, en vendant parfois notre âme au diable, surtout dans des sociétés ésotériques et des écoles initiatiques. Chers frères et sœurs, mieux vaut mourir pauvre que de devenir maladroitement riche en sacrifiant son âme au diable, en se prosternant devant les forces ténébreuses. Ceux qui recherchent le pouvoir et la gloire finissent souvent dans le fait de la damnation éternelle et ils ne verront plus la lumière de Dieu. Ils ont refusé catégoriquement de travailler et de réussir avec la grâce de Dieu. Ils préfèrent l'argent facile, la vaine gloire et le pouvoir avilissant. Ils supplient que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Le refus catégorique de la grâce du Seigneur est ce que nous appelons le péché contre l'Esprit Saint. Et ce péché
et impardonnable selon l'Évangile. J'aimerais attirer votre attention sur un point. Satan connaît la parole de Dieu. Il attaque Jésus dans son domaine. Et il touche subtilement des points précis pour vouloir faire échouer Jésus dans sa mission. Si Jésus manquait de sagesse et d'intelligence, de finesse et de perspicacité, Satan l'aurait foudroyé par ses pièges et ses fourberies mensongères. Remarquons comment Jésus déjouait les pièges du tentateur en se basant sur la même parole de Dieu utilisée par Satan. Cela doit nous interpeller. Faisons donc attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui passe devant vos maisons, commentant la parole de Dieu, ne sont toujours pas animés par l'Esprit de Dieu. Parfois, ils sont animés par l'Esprit du malin. C'est ici que le discernement doit intervenir pour savoir démasquer les loups vêtus de peau d'agneau qui viennent pour égorger les brebis du Seigneur, même dans son pâturage. C'est ce discernement qui a manqué à Ève dans la première lecture. Satan lui a fait miroiter le bonheur en lui disant que vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Elle s'est laissée emballer et a entraîné Adam dans le péché de la désobéissance à la volonté de Dieu. Et pourtant, Dieu leur avait clairement formulé sa volonté, mais ils ne l'ont pas accompli à cause de la ruse du diable. Voyez comment, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Explique Saint Paul dans la deuxième lecture. Demandons au Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, la grâce d'obéir à la volonté de Dieu, pour ne pas nous prosterner devant les fausses religions et les nox des temps modernes. Que la Vierge Marie, qui a écrasé la tête de l'antique serpent, continue à nous aider à déjouer tous les pièges du tentateur, afin d'entrer dans le vrai bonheur que Dieu promet à ses enfants. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et à Jésus-Christ, en Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, et ainsi à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que Dieu creuse en eux la soif de son évangile et que son Esprit Saint les habite constamment, prions le Seigneur. Pour les dirigeants des affaires publiques et pour le salut du monde entier, afin que Dieu leur donne de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Pour les malades et ceux qui sont accablés par une difficulté, afin que les paroles d'aujourd'hui leur apportent la paix et la joie, prions le Seigneur. Pour nous tous ici présents, pour ceux qui comptent sur nos intercessions, afin que Dieu nous libère du culte de l'argent, du succès, de la puissance, que nous trouvions le temps de l'adorer tout au long de ce carême, en esprit et en vérité, prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé.
par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. De Dieu le salut du monde. Alors que nous célébrons le début de cet an très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Amen. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter les ferments du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pasqual et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu est vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame sa louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer
toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accordez-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et le nonce apostolique, Monseigneur Francisco, qui préside cette Eucharistie, et notre évêque Pierre-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi et stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique Francisco Gerardo Escalante Molina, notre frère, notre ami, le légat du Saint-Père, le pape François en Haïti. C'était un grand honneur pour nous d'être avec vous ici pour concélébrer cette messe à la cocathédrale Saint-Jean-Baptiste de Miragua. Le Saint-Père, le pape Benoît, au moment d'ériger l'église Saint-Jean-Baptiste à la dignité de cocathédrale, il avait déclaré de la bulle que la cocathédrale a la même dignité que la cathédrale. Et la cocathédrale reçoit les mêmes honneurs et les mêmes bénédictions. Cela signifie que la messe que vous allez célébrer ce matin, l'Eucharistie, apporte pour les fidèles qui sont ici présents avec nous, de la ville de Miragua, toutes les grâces et les bénédictions du Saint-Père, puisque vous êtes le représentant du Saint-Père. Est-ce que vous êtes contents, frères et sœurs de l'Église? La présence du nonce, non seulement nous rappelle la proximité du pape, mais nous dit que le pape est avec nous, il est proche de nous, il pense à nous, il prie pour nous. Et le fait de venir ici, le nonce a voulu nous apporter l'affection du Saint-Père, sa présence, puisque le Saint-Père a présent dans son cœur tous les Haïtiens et Haïtiennes et connaît les souffrances de ce peuple. Il souhaite tout le temps peut-être venir un jour à Haïti. Mon Miragua, nous n'avons pas venir la caille. En tout cas, le nonce avait exprimé le désir comme pasteur et comme doyen du corps diplomatique en Haïti de venir visiter, voir de ses yeux vus, comme dit Pierre Corneille, ce qu'on appelle vu. Et il a vu. Il est arrivé au Caille, nous avons été le chercher, il a visité tout le diocèse des Cailles, il a été accompagné par son éminence le cardinal Chibul Langlois. Il a visité le site de l'église du Sacré-Cœur, le site de l'évêché des Cailles, le site de la cathédrale qui est très endommagée. Il a visité les sœurs, les frères, il a visité les plus pauvres. Ainsi, il a une idée de la grande souffrance aussi de la population haïtienne du Sud après le tremblement de terre et aussi après l'accident de notre bien-aimé cardinal, son éminence Chibul Langlois. Après quoi, on a été à Jérémie. On a vu Monseigneur Descostes qui nous a réservé un accueil chaleureux, avec beaucoup d'animation, beaucoup de joie. On a célébré à l'église transitoire de la cathédrale de Saint-Louis, puisque nous avons découvert que toutes les églises principales, les cathédrales ont été touchées dans le sud
par le dernier tremblement de terre du 14 août 2021. Et en fait, après cette messe, on a visité un peu et on a mangé, j'ai reçu, on a visité Jérémie dans la matinée, on a été voir la cathédrale qui est touchée par ce tremblement de terre qu'on doit peut-être complètement abattre pour reconstruire une nouvelle cathédrale. Donc c'est très dur, cette grande souffrance. Après quoi, on est allé à Miragouane, du côté du petit évêché. Il a été bien reçu par le vicaire général, tout s'est bien passé, un petit goûter de bonnes petites choses. Après, on a été visiter la Caritas, dont le directeur, c'est le révérend père Francky Rosenberg. Il a vu de belles choses à la Caritas, il a vu l'espérance et le dynamisme du diocèse. Et de là, il a vu aussi la belle-mère qu'on a, pas la belle-mère dans le sens de souhait, la mère qui est belle. Ensuite, on a été à la Sabo et hier, il a célébré l'ordination de nouveaux prêtres qui a été formé par la Société des prêtres de Saint-Jean-Marie-Vianney à Ars, de Saint-Curitas. Donc ce prêtre, ce matin, célèbre sa première messe. C'est ce qui explique l'absence de cet prêtre de Massaro, dont le curé, le grand-père lui-même aussi. Et ce matin, j'ai dit, Miragouane, ce n'est pas seulement le chef-lieu du département, c'est la porte d'entrée du département. Miragouane aussi, c'est le miroir du département. Quand Miragouane fait un peu de progrès, les autres localités font un peu de progrès. On s'est dit, le NOS ne peut pas venir ici sans s'arrêter à Miragouane, sans célébrer avec les Miragouanaises et les Miragouanais. Frère Maxime, j'étais content que nous soyons avec vous. Je ne dois pas être trop long. Je me dis au nom, comme on disait en latin autrefois, Roma occulta causa finita. Donc, Rome a vu, Rome a écouté, la cause est close. Cette cause qui est close, c'est pour nous comme une espèce d'apothéose, une espèce d'événement grandiose, de la simplicité. On va conclure la dernière grande célébration dans le diocèse, le noce repas, demain matin. Donc, pour nous, c'est vraiment le moment top, le sommet, le paroxysme. Alors, merci, Monseigneur de Noce, d'avoir accepté de venir faire cette visite, de nous avoir apporté la proximité du pape, sa sympathie, sa solidarité, son amour pour Haïti. Et nous espérons revoir bientôt le Noce accompagné du pape François. Alors, Monseigneur, il a fait un très bon résumé de ce qu'on a fait ici dans ces 5 jours, non? Donc, je pense que je n'ai pas d'autre chose à dire. Seulement qu'il a bien dit qu'on ne pouvait pas faire partir, aller à Port-au-Prince sans venir ici à Miragouane à vous visiter, à partager la célébration de l'Eucharistie avec vous. Et Monseigneur a dit aussi que nous avons vu de belles choses ici dans les cieux. Et ça c'est vrai. Vous avez de très belles choses ici. Vous avez la mer, vous avez tous les petits villages qu'on a visités. Mais surtout, on a vu aussi de très belles paroisses bien organisées et très belles célébrations de l'Eucharistie où nous avons trouvé une grande participation des fidèles, donc comme la messe de ce matin. Donc, j'ai constaté que le diocèse de Miragouane est aussi un diocèse très engagé dans le social. L'église ici a des écoles, il y a plusieurs projets que l'évêque et son équipe sont en train de réaliser. Donc l'église, la société, le peuple, une seule chose. Pourquoi? Avant tout pour la gloire de Dieu et après pour le bien-être de toutes les personnes, de tous les fidèles, de tous les membres de la société. Donc moi je porte avec moi une très belle impression de cette église de Miragouane et de Ansabo, de diocèse de Ansabo et Miragouane, et aussi de Jérémie, de Caille
et partout où nous sommes visités. Et j'espère, comme Monseigneur l'a dit aussi, que le Saint-Père va venir, je ne sais pas, à visiter quelque chose, quelquefois. Nous devons prier pour lui. Prions pour que cette initiative se réalise. Vous savez que les conditions du pays maintenant ne permettent pas un voyage comme ça. Mais il faut prier pour que les responsables, surtout au niveau politique, trouvent une solution. Il y a plusieurs initiatives de dialogue, mais ça n'arrive pas à finir. Pourquoi? Peut-être que nous-mêmes, chacun de nous, doit faire quelque chose pour ça. Et la première chose que nous devons faire, c'est de prier, demander au Seigneur que donne la lumière de l'Esprit Saint à ces responsables-là, qui sont surtout à Port-au-Prince, pour qu'ils se mettent d'accord et qu'ils trouvent une solution pour le bien de tous. Pour ça, nous devons toujours prier. Et prier pour les Saint-Pères. Vous savez qu'il a besoin de l'aide, de soutien de toute l'Église. Donc, nous sommes Église, nous avons aussi l'obligation, mais pas l'obligation par le devoir, mais l'obligation par l'amour de prier et soutenir les Saint-Pères à travers la prière quotidienne. Donc, Excellence, merci pour avoir organisé cette visite ici au Grand Sud d'Haïti. Merci à tous les prêtres, les curés, dans toutes les paroisses, on était très très bien accueillis. Et que le Seigneur continue à vous bénir, à vous accompagner et à avoir toujours l'espoir dans ce futur qui sera mieux de la situation que vous vivez aujourd'hui. Merci en pile. Excellence, Monseigneur Francisco Geraldo Escalante Molina, le nonce apostolique en Haïti, Excellence, Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque du diocèse de Savoie et de la Gouaille, cher Monseigneur Yves Voltaire, vicaire général du diocèse, Monseigneur vicaire épiscopaux, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux et religieuses, chère Madame, le sénateur de Nicadou ici présent, les autorités civiles, policières et judiciaires, Madame la présidente de la commission intérimaire de la mairie de Mirabois, cher peuple de Dieu, bonjour. Et nos amis du diocèse de Lugano, et merci, nous sommes très heureux de vous recevoir ici aussi. La joie qui nous anime en ce dernier dimanche du mois de février et le premier dimanche du carême est immense. Comment remercier le Seigneur pour toutes ces merveilles accomplies dans notre vie. D'un seul cœur, nous applaudissons le Seigneur. Excellence Monseigneur Francisco Geraldo Escalante Molina, nonce apostolique en Haïti, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir parmi nous au cours de cette visite historique à l'occasion du 20e anniversaire de l'ordination épiscopale de notre cher Monseigneur Pierre-André Dumas, notre évêque. Merci d'accepter de venir célébrer cette belle célébration de clôture de votre tournée missionnaire et diplomatique dans le grand site de notre pays et rehausser l'éclat de la fête
de l'épiscopat de notre cher Monseigneur évêque de notre diocèse, Monseigneur Dumas. Hier, vous nous aviez rappelé que c'est pour la première fois que vous ordonnez un prêtre. Et c'est en Haïti comme nos apostolique. Mais cela nous rappelle aussi que Monseigneur Bernardito Arrosa a célébré aussi l'ordination sacerdotale de deux de nos chers prêtres du diocèse ici à la cathédrale de Villavoile. Actuellement, Monseigneur Bernardito Arrosa est non apostolique en Espagne et à Andorre. Nous sommes particulièrement très touchés par ces expériences pastorales et spirituelles. Cela nous montre comment le Seigneur nous aime, travaille avec nous et détermine votre ministère épiscopal. Merci pour votre sollicitude pastorale et votre détermination à nous accompagner au nom du Saint-Père, le Pape François. Vos homélies d'hier et d'aujourd'hui nous raffermissent dans la foi et nous revigorent en ce début de carême. Nous voulons vous laisser croire que nous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup et nous aimons le Saint-Père, le Pape François, qui vous a envoyé comme son légat ici en Haïti. Et nous savons bien que le Pape François nous aime beaucoup et nous lisons beaucoup de messages et qu'il transmet au monde entier en citant particulièrement le peuple haïtien. Il connaît les souffrances du peuple haïtien et il nous soutient toujours dans ses prières. Merci. Et nous vous demandons de lui transmettre nos remerciements et très cordial. Merci. Nous ne voulons pas rater cette heureuse occasion pour dire notre attachement au Saint-Père. Comment nous prions également pour lui afin que son ministère pastoral soit vraiment une lumière pour le peuple chrétien, l'Église catholique. Nous vous demandons humblement de toujours penser à nous dans vos prières, de même que vous pouvez toujours penser sur nos humbles prières. Nous vous rappelons que ce que vous connaissez déjà, le NIP est le département le plus paisible d'Haïti et très ouvert au développement du pays. Nous vous souhaitons un bon ministère en Haïti en tant que nonce-légat du pape et revenez très bientôt dans notre diocèse et particulièrement ici à Villavoile. Nous allons nous connecter avec notre serviteur pour vous inviter de foi. Monseigneur Père André Dumas, notre papa depuis 2008, dans quelques mois, nous allons fêter avec vous le 15e anniversaire de votre prise de possession canonique ici et dans le diocèse de Savoie-Villavoile et particulièrement dans cette co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes en train de grandir sous vos regards bienveillants, sous vos conseils salutaires que vous nous prodiguez de différentes manières.
La célébration de vos fêtes d'ordination épiscopale nous dit beaucoup de choses, car nous en sommes les grands bénéficiaires au Seigneur. Depuis bientôt 15 ans, vous nous édifiez par de belles homélies, de bons conseils, et toujours présents ici à Miragoâne et avec nous dans toutes les paroisses, dans les fêtes patronales. Et c'est vraiment un témoignage vibrant. À moi, en premier, Monseigneur, vous vous rappelez que je suis avec le Père Casimir et les deux premiers prêtres que vous aviez ordonnés dans le diocèse. Et nommé ici en tant que le premier vicaire de la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Et maintenant, je suis le curé directeur pour accompagner ce peuple de Dieu. Merci, mon Seigneur. Après certaines expériences comme prêtre et comme curé leader de cette co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste, je peux vous dire, mon Seigneur, sincèrement, le peuple de Dieu, ici, dans ce diocèse, et particulièrement ici, à Miragoâne, vous aime beaucoup. Et nous sommes très fiers de vous, mon Seigneur. Nous prions constamment pour vous. Joyeux noces de porcelaine. Et nous attendons impatiemment votre noce d'argent, le 25e anniversaire de l'épiscopat. Que Dieu daigne remplir votre ministère épiscopal de succès pastoraux, de témoignages apostoliques, de sainteté et de bénédiction. Soyez toujours heureux, mon Seigneur, et bien parmi nous. Joyeux 20 anniversaire de l'épiscopat. Nous remercions à l'endroit de tous nos confrères prêtres, religieuses ici présents. En particulier à notre cher Monseigneur Yves Voltaire, vicaire général du diocèse. Merci pour vos conseils, merci d'être toujours avec nous pour nous accompagner. Nous disons un grand merci à Monseigneur David Bernard Fontaine, ex-vicaire général du diocèse, et qui a fait beaucoup de sacrifices pour être avec nous depuis avant-hier, je pense. Depuis avant-hier. Merci beaucoup, Monseigneur David, parce qu'il ne savait pas que le nonce apostolique avait célébré la messe aujourd'hui. Hier, après l'ordination sacerdotale à Savo, j'ai pu parler en lui invitant de venir participer avec nous. J'ai une messe à célébrer dans une chapelle sur la paroisse de Charlier. Peut-être il aura eu le temps de nous visiter. Et après, il a fait une sorte d'arrangement avec le Père et il a célébré. Il était le premier à arriver ce matin ici avec avoir célébré sur la chapelle de Charlier. Merci beaucoup, Monseigneur David, et nos prières vont vous accompagner. Vous allez retourner sains et saufs à Cité Soleil pour continuer votre ministère. Il travaille à Cité Soleil, c'est vraiment un dur ministère, mais malgré les souffrances, il est vraiment rajeuni, il est heureux avec nous. Merci. Nous disons un grand merci à tous les prêtres ici présents, nos confrères dans le sacerdoce. Merci. Et je dis merci vraiment spécial à tous mes collaborateurs et collaboratrices et au sein du cardinal Sacha qui travaille ici sur la paroisse et dans la sacristie. Merci beaucoup, merci pour la décoration, merci pour le nettoyage, l'équipe de la famille, de la mairie
de Miragoine, merci de tenir propre notre vie. Et nous disons merci aux policiers, policières qui viennent. Et merci beaucoup, même au cours de la messe de midi, vous venez participer avec nous. Et nous continuons à prier pour la police nationale et pour vous et pour vos familles. Nous disons un grand merci à la chorale de la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste de nos gratuités d'une très belle célébration. Merci aux musiciens, merci aux membres d'accueil, merci aux techniciens, aux caméramans, nous disons merci aux cérémoniaires, merci, et nous disons un grand merci aux enfants de cœur, à tous ceux et celles qui nous ont aidés, et particulièrement et ceux qui nous aident à accueillir nos invités à travers ce qu'ils font à la cuisine. Lundi 27 février 2023, à 5 heures, comme d'habitude, il y aura réunion du comité liturgique au local habituel au presbytère. Et jeudi 2 mars, à 4h30, nous aurons une rencontre spéciale avec les directeurs responsables des écoles, et surtout les écoles catholiques, ici pour essayer de planifier, redynamiser l'animation des élèves et des messes avec les écoliers. Et samedi, 4 mars, à 4h30, nous aurons à visiter le secteur de Détour et jusqu'à la zone de Reynolds. Et merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Nous avons des petits cadeaux, et dès qu'il y a fête, il y a toujours des petits cadeaux à remettre et à recevoir. Et le premier petit cadeau, c'est dédié à notre cher Monseigneur Pierre-André Dumas. Honneur et mérite à son Excellence Monseigneur Pierre-André Dumas pour ses 20 ans du service épiscopal pour la gloire de Dieu. Caritas Christi Uget Nos, peuple de Dieu du diocèse en sa première langue, ici à Blanc. Un grand merci au peuple du Canada. Excellence Monseigneur le nonce apostolique Francisco Escalante Molina, paix et joie. Le peuple de Dieu de la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Miragoine. Il y a un autre petit cadeau dédié aux nonces apostoliques. Son Excellence Monseigneur Pierre-André Dumas, les fidèles de la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste vous souhaitent un joyeux 20 ans d'épiscopat.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.